Merci d'être au rendez-vous dans cette émission Le lait et le miel. Et l'Éternel, dans sa grâce, nous nourrit tous du lait de sa parole. Nous allons voir ceci ensemble. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui ont constaté que leur foi est en train de baisser. Leur ferveur est en train de s'amenuiser. Et ils se posent la question, qu'est-ce qui a mené cela? Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pu trouver la réponse à cette question. Alors, écoute bien. Par la grâce de Dieu, d'ici la fin de cet enseignement, de ce message, il se peut que le Saint-Esprit apporte la réponse à ta question. Qu'est-ce qui fait que le zèle, le désir que j'avais pour la maison de Dieu est en train de disparaître? Qu'est-ce qui fait que d'habitude, quand le dimanche matin, j'allais à l'église avec zèle, et maintenant je vais avec moins de zèle et souvent même en retard? Et aussi, avant, tu avais ce désir de lire quotidiennement la parole de Dieu, de lire la Bible, et tu étais content quand tu la lisais. Mais aujourd'hui, tu peux taper 72 heures sans lire la Bible, 4 jours, et même souvent quand tu quittes l'église, c'est le dimanche suivant que tu vas encore ouvrir la Bible dans l'église. Qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui t'a conduit à ce niveau-là? Et aussi, c'est le zèle dans la prière. Avant, tu étais vraiment très zélé. Tu aimais la prière. Quand tu apprenais qu'il y a prière, réunion de prière, ou bien vendredi soir, c'est la prière, tu aimais cela. Ou bien souvent quand le pasteur finit de prêcher, il dit maintenant nous allons prier, levez-vous, nous allons prier. Ouf, tu aimais ça. Mais maintenant, tu es lourd. Tu traînes le pas. Tu ne veux même pas prier. Et tu veux qu'on arrête quand la prière commence pour que tu partes. Qu'est-ce qui a fait cela? Nous allons lire un passage. Peut-être que, à la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, tu vas trouver ta réponse. Il est écrit dans Josué, chapitre 1, le verset 8. Josué, chapitre 1, le verset 8. Il est dit ceci. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Gloire au Seigneur. Ici, il s'agit d'un jeune homme. Un jeune homme qui venait de recevoir une responsabilité dans sa vie. C'est qui? C'est Josué. Il était le second de Moïse. Ils avaient quitté l'Égypte pour Canaan. Mais c'est Moïse qui était au-devant de toutes choses, qui était le responsable. Quand il y avait des difficultés, ça tombait sur Moïse d'abord avant de venir à lui. Quand il y avait une décision à prendre, c'est Moïse d'abord et lui derrière. Mais cette fois-ci, alors, Moïse, la Bible dit que Moïse est mort. Et maintenant, Dieu se retourne, il dit, Josué, désormais, c'est toi qui vas conduire le peuple dans la terre promise. Et Josué était là, même si c'était vous, vous alliez être vraiment consterné. Je ne comprends pas pourquoi c'est moi, la tâche est lourde.
vraiment c'est vaste et le peuple est grand. Est-ce que moi, jeune comme ça, je peux le faire? Mais pendant que Josué était en train de se poser ces questions, pendant qu'il était en train d'émettre ses doutes, l'Esprit de Dieu lui parle. Dieu lui parle et lui dit, Josué, ne regarde pas le poids de la responsabilité que je te confie. Ne regarde pas la difficulté. Ne regarde pas la lourdeur. Je vais te dire une chose. Si tu veux réussir dans cette tâche-là, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce livre de la loi. Il dit, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et alors, le reste là, c'est alors tu réussiras. Alors, mes frères, aujourd'hui, il y a des gens qui ont remplacé ce livre-là avec quelque chose d'autre. Et leur foi est en train de baisser. Leur foi est en train, la flamme de leur foi est en train de mourir. Et ils se posent la question. Toi, tu es une jeune fille, tu es un jeune garçon, tu es un homme, une femme, tu es même un serviteur de Dieu. Et tu constates que même ton ministère, l'onction est en train de partir. C'est dû à quoi? La question est posée. Ta foi baisse. Tu n'es plus zélé comme avant. Tu n'es plus fervent comme avant. En priant, tu n'es plus fervent comme avant. Qu'est-ce qui est dû à cela? Qu'est-ce qui a mené cela? Ici, tu vas te rendre compte, si tu es honnête avec toi-même, et que tu fais quelques pas en arrière pour regarder dans ton rétroviseur, tu vas te rendre compte que c'est à partir du moment où tu as eu le téléphone, le gros téléphone là, Android là, dès lors que tu as eu ça, que les choses ont commencé à baisser, que ta foi a commencé à baisser, que la flamme de ta foi a commencé à mourir, à s'éteindre. Alors, toi qui avais la Bible, toi qui lisais la Bible, tu as remplacé la Bible avec le téléphone, avec ton téléphone. Et chaque jour, tu es là sur ton téléphone. Le matin, tu es là sur ton téléphone. Le moindre espace de temps que tu as, tu glisses, c'est sur ton téléphone. Et le soir, tu es sur ton téléphone. Même en famille, tu es sur ton téléphone. Vous voyez? Et il arrive même que tu veuilles utiliser ton téléphone dans ta voiture, sur ta moto, partout. Et tu vois bien que ce que Dieu a recommandé à Josué, ce que Dieu nous a recommandé, tu n'es plus là-dessus. Il dit quoi? Que ce livre de la loi, ce que tu dois tenir comme ton téléphone là, ça devait être la Bible. Alléluia. Ça devait être la parole de Dieu, le livre de la loi. Ce livre de la loi, inverse les choses et tu verras. Tant qu'on n'a pas la parole de Dieu en soi, on ne peut pas être fervent. C'est la parole de Dieu qui rend fervent. C'est la lecture de la parole de Dieu. C'est l'étude de la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu, les saintes écritures. C'est l'obéissance à cette parole qui rend fervent. Beaucoup veulent être fervents, mais ils n'arrivent pas à être fervents. Ça ne se copie pas. Il faut que tu aies quelque chose en toi. C'est quand tu auras lu, médité ces saintes écritures, et quand tu auras appliqué cette parole dans ta vie, que tu verras que tu seras fervent, même sans effort. Gloire au Seigneur. Vous voyez, lorsque Dieu avait
créé Adam, il était d'abord la boue posée. Il n'y avait pas de vie. Mais dès lors que Dieu a fait sortir quelque chose de sa bouche pour faire rentrer dans les narines d'Adam, la Bible dit qu'il est devenu une âme vivante. Il bougeait, il courait, il travaillait. Tant que tu ne reçois pas, tu ne mets pas en toi la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de l'Éternel, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas être fervent. Tu ne peux pas être fervent, mon frère. C'est pour cela, tous ceux-là qui passent leur temps, la journée comme la nuit, à consulter leur téléphone, à regarder leur téléphone, à jouer sur leur téléphone, ils vont se rendre compte plus tard que leur foi est en train de baisser, que leur ferveur est en train de partir. Mais ils se posent la question, mais c'est quoi? C'est simple, mon frère. Regarde ce que tu fais. Il y en a d'autres même, dès le matin, au réveil, il n'a même pas encore lavé sa bouche, sa face. C'est le téléphone qu'il va prendre, qu'il va allumer et qu'il va commencer à collecter les informations du monde, les messages, tout, sans avoir même lavé la bouche et le visage. Et il va continuer à faire comme ça jusqu'au coucher, jusque tard dans la nuit. Tu nourris ton âme de cela et tu veux être fervent. C'est quand l'âme est nourrie de la parole de Dieu qu'elle est fervente. C'est quand l'âme est nourrie de ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel qu'elle est vivante, qu'elle devient vivante. On dit que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam et il est devenu une âme vivante. Tu veux que ton âme vive? Tu veux que ton âme devienne fervente? Nourris-toi des Saintes Écritures. Nourris-toi des paroles de la loi. Applique ces paroles dans ta vie. Et tu verras que tu n'auras même pas de problème d'aimer Dieu, d'aller à l'église, de servir le Seigneur, d'être avec les frères et d'être dans le ministère. Vous voyez, il y a certains qui vont même ils vont passer le temps à jouer sur leur téléphone et ils se trouvent des courtes vidéos qui font rire et ils sont là à regarder cela et puis à rire seul et après ils vont se lever pour dire que Antoine Yalapané, vraiment les affaires ne marchent pas. Comment tu veux que les affaires marchent de cette manière, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne? Comment? Dis-moi, comment veux-tu que tes affaires marchent avec le système de vie que tu as? Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui donne la vie. C'est sa parole qui donne la vie. Gloire au Seigneur. Alors, il y a certains même qui vont jusqu'à emporter le téléphone même à l'église. Et ils n'ont même pas craint Dieu au point qu'ils emportent le téléphone à l'église devant Dieu pendant que le pasteur est en train de prêcher. Ils allument et ils sont sur un jeu ou sur un film ou à répondre à des messages qu'on lui avait envoyés. Mais mon frère, tu es mort. C'est vous qu'on appelle les morts spirituels. Tu es mort spirituellement. Tu es comme un déchet, un sachet que le vent a emporté par hasard dans la maison de Dieu. Si tu n'arrêtes pas cela, tu es en train d'insulter Dieu face à face. C'est le temps que tu arrêtes ta manière de faire, d'aller dans l'église, dans la maison de Dieu et te moquer de Dieu pendant qu'il parle. Parce que pendant la prédication, c'est Dieu qui parle. Et toi, tu es là à te moquer de Dieu, à lui dire que tu t'en fous de sa parole et tu le méprises. Écoute, ce message est venu pour que tu cesses de mépriser Dieu dans sa maison
face à face. Il faudra que tu reviennes. Ce que tu fais n'est pas bien. Dieu, quand même, ce n'est pas ton camarade. Dieu, c'est ton créateur. Le créateur te parle et tu t'amuses. Le créateur te parle, humainement parlant, même mon papa, mon père, ton père biologique, là, s'il te parle, est-ce que tu oses faire ça? Et c'est Dieu qui t'a créé, qui va te parler, et pendant ce temps, tu es en train de jouer, de faire un jeu, ou de voir une vidéo, ou des films. Alors, il faut que tu changes. Ta perdition est grande au point que tu es insensible maintenant. Mais ce message va te réveiller. Ce message va te ressusciter. Alléluia. Va te ramener, va réveiller ta conscience. Pour que tu comprennes que la lumière vienne dans ta vie aujourd'hui. Pour que tu comprennes que tu étais perdu et égaré. Et que maintenant, aujourd'hui, tu ressuscites et tu reviens. Mes frères, regardez ce que ce téléphone a fait. Vous voyez? Toi qui es là à tout moment avec ça, celui même qui a le concepteur du téléphone, celui même qui a fabriqué le téléphone là, si tu vas et tu demandes à lui parler 5 minutes là, il va te dire que lui n'a pas le temps. Et cependant, c'est lui qui a créé le téléphone. Et toi, tu prends le téléphone, tu es assis, tu passes ton temps là-dessus, tu travailles même plus, tu lis plus la Bible, tu ne pries plus, tu es désorganisé et tu dis que tes affaires ne voient pas. Et tu dis que tes business ne marchent pas. Toi, chrétien, comment tu veux que tes affaires marchent? Il faut que toi, tu sais ça. Sinon, tes affaires là ne vont pas marcher. Reviens de ta perdition. Gloire au Seigneur. Et il y a beaucoup qui maintenant ont détruit leur foyer avec ce téléphone. Ils ont détruit la communication dans leur foyer avec ce téléphone. Vous voyez, dans la maison, monsieur est là, et puis madame est là, et chacun avec son téléphone, et le foyer se brise. Et ensuite, ils disent que mon foyer a des soucis. Ton foyer n'a pas de soucis. C'est toi le souci de ton foyer. Gloire au Seigneur. Madame, c'est toi le souci de ton foyer. Messieurs, c'est toi le souci de ton foyer. Si tu veux que les soucis finissent, il faut que dès lors que tu es avec ton épouse, dès lors que vous êtes ensemble, range ton téléphone. Parle à ta femme, parle à ton mari, échangez, conversez, communiquez. Et vous allez voir que votre foyer va revivre. C'est vous qui avez tué votre foyer. Gloire au Seigneur. Parce que vous vivez sans discipline. Vous vivez sans règles. Et une fois qu'il n'y a pas de règles, vous serez déréglés. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous donne vraiment de revenir, de revivre. De ne pas nous laisser aller avec ce jouet. La Bible dit dans Psaume numéro 1, à partir du verset 2, là, il est dit que celui-là qui refuse de s'asseoir avec les méchants, les pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il trouve son plaisir. Il a un désir de lire, de méditer la parole de Dieu, la loi du Seigneur. Ça doit être un désir. Ça doit faire naître un désir. Et alors une ferveur et une vigueur. Gloire au Seigneur. Il a le désir. Gloire au Seigneur. Mais toi, aujourd'hui, aller à l'église, tu n'as plus le désir d'aller à l'église. Tu vas à l'église malgré toi. Le désir est parti. Lire la Bible, tu n'as pas le désir. Ça veut dire, dedans là, tu es mort. Quand ce désir n'y est plus, ça veut dire, dedans là, c'est noir. C'est la mort qui est là. C'est des ossements. Alléluia. Sinon, en principe, quand tu vois la Bible, c'est comme si tu vois un plat de bons repas que tu aimes. Je ne sais pas quel est le repas que tu aimes. Mais en voyant la Bible ouverte, ton âme s'égare. Ton âme se réjouit.
Parce que c'est là sa nourriture. Et quiconque va se nourrir de cette parole, quiconque va se nourrir de cette loi, ne craindra jamais une responsabilité qu'on va lui confier. Parce qu'il sait qu'avec cette loi, qu'avec cette parole, alors il réussira certainement. Gloire au Seigneur. Il y a même des serviteurs de Dieu qui se sont amusés avec ce téléphone, le téléphone. Et aujourd'hui, leur ministère est en train de mourir. Au lieu de passer le temps à lire, de méditer la parole de Dieu et trouver, recevoir de Dieu la parole vivante et efficace pour aller donner au peuple de Dieu, il est là assis et il a son téléphone et il est en train de jouer et il est en train de regarder des petites vidéos qui font rire et puis il lit. Après, il se trouve devant les gens. Qu'est-ce que tu veux? Il fait rire maintenant les gens. Il devient un rigolo. Mon frère, pasteur, il faut que tu déposes le téléphone. Si tu veux faire vivre ton ministère, pose le téléphone. Prends ta Bible, alléluia. La matière, le document du pasteur, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des téléphones, ce n'est pas des gadgets. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup qui se sont amusés avec ça et leur onction est en train de partir. Leur onction est en train de disparaître. Ils ne sont plus profonds dans la parole de Dieu. Ils sont plus tranchants. Ils sont plus pertinents. Voilà, ils sont superficiels maintenant et rigolos. Ils font rire maintenant les gens. Mon frère, la Bible, la parole de Dieu, elle n'a pas été faite pour rire. Elle a été faite pour enseigner, pour parler, pour redresser, pour que l'homme de Dieu soit accompli pour de bonnes œuvres. Gloire au Seigneur. Quand on ouvre la Bible, finit le jeu. Quand on ouvre la Bible, c'est la vie qui vient. Mais si toi, tu ne l'as pas, alors il te faut faire lire les gens avant de descendre. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne véritablement de comprendre le danger dans lequel nous nous trouvons et de comprendre que c'est dès le moment que nous avons fait de ce téléphone notre ami, celui qui est là avec nous tous les jours pour causer. On cause avec le téléphone, on passe le temps avec le téléphone et alors il n'y a plus de ferveur dans notre vie. Il n'y a plus de ferveur, il n'y a plus de vie. Satan a compris. Satan a compris. Parce que quand Dieu a parlé à Josué, il a dit que pour aller prendre possession de Canaan, tu n'as pas à craindre. Prends seulement le livre de la loi. Médite-le. Fais ce qui est écrit dedans. Et tu vas prendre Canaan. Tu vas conduire mon peuple à prendre Canaan. Et le diable a compris cela. Et quand Jésus l'a fait, il a mené le peuple de Dieu à prendre Canaan. Vous voyez, vous allez lire après le verset 8, à la fin du chapitre, et le chapitre qui suit, le chapitre 2, vous allez voir que Jésus a dit au peuple, levez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, car dans 3 jours, nous allons traverser le Jourdain. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est ça. Pourquoi il a pu dire ça? Parce qu'il avait cette loi en lui. Parce qu'il méditait. Pendant que le peuple dormait, lui, il méditait la parole, la loi, le livre. Et le matin, il a le zèle, il a le désir, il a la vigueur, il a la vision, il est lucide. Il sait où orienter le peuple. Et il dit, levez-vous. Nous allons traverser le Jourdain. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont traversé le Jourdain et voilà Canaan. Mon frère, toi qui dis que tes affaires ne voient pas les problèmes, mon frère, c'est toi. C'est toi. Sinon, Dieu nous a montré le chemin. Et il dit que quiconque prend ce livre, on le dit en moré, qui est quand on faut changer fais de ce livre celui-là ton compagnon nuit et jour. Tu vois bien que
le téléphone est devenu ton compagnon nuit et jour. C'est ça le problème. Ça fait que l'avenir est bleu, l'avenir est sombre. Toi-même, tu es chrétien, mais tu es pessimiste. Tu n'as pas de foi, l'avenir est incertain. Tu as même peur. Pourquoi? Parce que tu ne vois rien dans la parole. Tu n'as pas cette parole en toi. Alors, que Dieu nous fortifie et que Dieu nous aide, que Dieu nous donne vraiment de revenir et de comprendre que tout est dans la loi, tout est dans la parole de Dieu. Pourvu que nous la lisions, pourvu que nous appliquions notre vie à ce que nous avons trouvé dedans, et alors nous allons voir que nous sommes vainqueurs. C'est le lait et le miel. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, tous ceux qui sont devenus esclaves du téléphone, je te prie à l'instant que par ce message, l'épée de l'esprit, que tu brises les chaînes de l'esclavage. Brise les chaînes de l'esclavage. Brise les chaînes de l'esclavage. Qu'ils soient libres, qu'ils soient capables de déposer leur téléphone et de prendre leur Bible. Merci Seigneur, sois béni. Qu'ils soient capables d'éteindre leur téléphone à l'église et d'écouter le message, la parole de Dieu. Merci Seigneur, sois béni et sois exalté au nom de Jésus. Amen.